je représente ici EDF. Je suis à l'Université Groupe du Management, en charge de toutes les formations pour les managers du groupe, managers de structure, managers de projet. Donc c'est à peu près 20 000 managers de structure et puis 5 ou 6 000 managers de projet. Donc EDF, juste pour mémoire, c'est 160 000 salariés, 100 000 en France, et donc une entreprise qui a des cultures très différentes. Donc hyper technologique, je dirais, dans la production, notamment de nucléaire en France, et jusqu'aux services énergétiques. Là, je dirais de l'entretien de chaufferie ou des métiers de service. Donc, je pense que c'est vraiment important dans notre réflexion et dans le débat, et notamment nous, en tout cas, pour le digital, pour les managers et pour les salariés, c'est qu'on est face à une grande diversité. On a des enjeux métiers. Il faut bien voir que tout ce qui tourne autour de l'interposition, l'agrégation de consommation, la connaissance de la courbe des charges des clients et la capacité demain éventuellement de faire des offres avec des datas qui seraient maîtrisées par d'autres opérateurs, notamment ceux de l'Internet. Je dirais là, on sera face, tout l'enjeu pour EDF, c'est comment éviter de devenir un vendeur de gros et donc vendeur de commodités. Donc ça, je pense que on n'est pas le seul métier dans le scope, mais c'est vraiment une vraie question. Et puis aussi beaucoup d'enjeux autour de l'énergie décentralisée, c'est-à-dire le client ou la collectivité locale qui n'est plus uniquement consommateur, mais aussi producteur, qui parfois va pouvoir stocker de l'énergie. En lien avec ce qu'on appelle les smart grids, et là aussi beaucoup d'enjeux en termes de données, de data, sur des réseaux plus locaux. Et donc, je dirais le numérique, les smart meters aussi, donc tout le comptage intelligent. Voilà, ça peut nous perturber demain. Un autre enjeu pour le digital, alors là plus RH, c'est que nous, EDF, on a recruté énormément de personnes. Là, 30 000 jeunes sont arrivés dans l'entreprise en France depuis 5 ans. Et c'est pas le digital, mais en tout cas, c'est des pratiques et des modes de travail qui bouleversent beaucoup l'entreprise. Pour vous donner un exemple en lien avec le sujet d'aujourd'hui, à ERDF, dans les réseaux, les jeunes, en fait, avec leur smartphone, prennent des photos, des tableaux de montage, des branchements électriques, ils filment des modes d'opération, et puis ils les échangent éventuellement, d'ailleurs, pas dans nos réseaux internes, à l'externe. Et donc, on voit que si nous, on n'est pas en avance là-dessus, ça se fera de toute manière, avec toute une série de questions sur les compétences techniques, la maîtrise des compétences. Donc c'est pour dire qu'on est vraiment bousculé par ces jeunes qui sont chez nous. Et ça, c'est voilà. C'est pas juste il faut faire du numérique parce qu'il faut faire du numérique. C'est que si on n'est pas à la pointe de tout ça, on va se faire dépasser par les pratiques de nos propres salariés. C'est un changement qui va prendre du temps. Ça va diffuser. Les initiatives vont être diverses. Donc notre approche, c'est plutôt de travailler sur un nombre important d'initiatives, mais aussi différentes selon les métiers, parce que c'est ce que je voulais dire au départ, c'est que la culture de nos différents métiers ne se prête pas forcément à des approches standardisées. Et donc, en fait, on travaille beaucoup sur acculturation, sensibilisation. On essaye de sortir les salariés d'EDF, donc il y a des démarches de learning expédition. Aujourd'hui, là, par exemple, je sais qu'il y a des gens de la SNCF, on fait une opération conjointe au NUMA, juste à côté, où on emmène des managers, des chefs de projet, et donc on essaye de créer cette mise en mouvement en emmenant les gens dehors. On a la volonté aussi de dédramatiser un peu les choses, c'est-à-dire de ne pas faire passer un message un peu culpabilisant. Dans les métiers traditionnels, avant ce que vous disiez, c'était un peu has-been, et puis il y a le numérique qui est très innovant. Donc on a mis des produits en ligne, des vidéos sur le big data, sur le numérique, mais dans une logique plutôt positive et sans vouloir dramatiser la situation. Et puis ensuite, on a différents types d'initiatives, comme je vous le disais, des 24 heures pour les managers sur le numérique, des opérations de mentoring, des opérations de relais locaux pour voilà. L'idée, c'est vraiment que les managers testent aussi, essayent des choses et avancent progressivement. Ce qui me frappe beaucoup, c'est la question de
la limite entre formation, communication, la convergence du réseau social, de l'intranet, des plateformes de learning. Je pense que là, pour le manager, en tout cas, enfin pour mes publics de formation, je pense qu'il y a une vraie question de repérage des contenus, de repérage des ressources, même si on ne veut pas faire la même chose, il y a quand même des zones de recouvrement qui sont importantes. Et puis tout le collaboratif, le fait d'apprendre des autres. Donc ça, c'est comment c'est organisé et comment le collaboratif arrive sur ces plateformes de learning. Ça, c'est aussi des vraies questions parce qu'on plutôt des démarches, des forums, des choses qu'on trouvait plutôt du côté des réseaux. Là, bon, donc là, je pense que ça va vraiment se rapprocher. Il faudra qu'on ait une approche très intégrée, un peu dans la logique de ce qui a été dit tout à l'heure par Charlène sur le formateur qui est un peu concierge, mais je dirais la question c'est comment on va accompagner tous ces salariés dans leurs apprentissages avec des ressources multiples et des lieux où ils trouveront des ressources. C'est vrai aussi pour le côté vie professionnelle, vie perso. C'est-à-dire qu'il y a une bonne partie des ressources qui sont aussi des ressources qu'on utilise à titre personnel. Et donc, voilà, je pense que demain, la formation, elle devra être capable, les formateurs, mais aussi les outils digitaux, d'intégrer des multiplicités de ressources. Je pense que c'est vraiment... bon, après, c'est sûr que tout ce qui va être mobile, bon, enfin, c'est le 70-20-10, le plus gros de l'apprentissage, il va être en situation de travail, on the job, donc tout ce qui va permettre d'avoir des ressources numériques dans l'activité même prendra aussi sûrement une très grande place, quoi.